Alors, partie 2 de notre cours d'aujourd'hui. Vous aviez donc toute la liberté de prendre le temps que vous vouliez pour répondre à chaque situation. Donc, s'il s'agit de pacifier la société, organiser la société ou traduire des valeurs collectives et de trouver ensuite deux exemples. Je vous en propose deux, mais si vous voulez m'envoyer les vôtres, je pourrais bien sûr regarder si je suis en accord avec vous. Donc, le code de la route limite la vitesse à 50 km/h en agglomération. Les agglomérations, c'est les villes. Donc ça, c'est fait pour organiser la société. Ensuite, un médiateur intervient pour aider des voisins à régler leurs conflits à propos de nuisances sonores causées par l'un, c'est-à-dire qu'il fait trop de bruit. Donc ça, c'est pour pacifier la société, parce qu'évidemment, que se passe-t-il lorsque deux voisins sont très mécontents? Eh bien, ils peuvent se battre. Donc, on n'a pas le droit de se battre. Donc, le mieux, c'est effectivement de pouvoir pacifier la société. Et enfin, organiser la société. Il y a beaucoup de règles concernant les moments auxquels on a le droit de faire du bruit, mais toujours dans une limite raisonnable en plus. Ensuite, le contrat de mariage détermine comment les biens des époux seront attribués en cas de divorce. Donc évidemment, c'est également pour pacifier la société et pour organiser la société, mais également pour traduire des valeurs collectives. Il y a des pays où, malheureusement, c'est souvent d'ailleurs les femmes qui en font les frais, les règles sont très très différentes de la France. Donc le contrat de mariage, par défaut, eh bien, nous sommes en communauté des biens. La communauté des biens est un type de contrat de mariage, mais on peut également faire des contrats de mariage très spécifiques. Et effectivement, en cas de divorce, eh bien, si on est sur la communauté des biens, c'est réduit aux acquets, c'est-à-dire ce qui a été acquis avant le mariage ou dans le cadre d'une succession pendant le mariage reste à la personne, mais tout ce qui a été acquis au titre de la communauté, c'est-à-dire par les deux époux, c'est 50-50. Même lorsque, par exemple, monsieur gagne 1000 euros par mois et madame 2000 euros, ils ont, imaginons, de côté 30 000 euros, eh bien, c'est 15 et 15. On ne fait pas un prorata par rapport à ce que l'on gagne. C'est la communauté des biens, ce qui est différent s'il y a un contrat de mariage autre que la communauté. Bon, ça c'est très compliqué, vous avez le temps de réfléchir à ça. Par défaut, en France, les gens prennent le contrat de mariage par défaut, donc qui est la communauté, réduit aux acquis. Alors c'est celui que j'ai. Voilà. Après, le respect de la vie privée protège les personnes si des informations privées les concernant sont relevées sur Internet. Donc ça, c'est pour organiser la société et traduire des valeurs collectives. Évidemment, vous n'avez pas le droit de raconter tout et n'importe quoi sur vos voisins de façon publique sur Internet. Si vous connaissez une information sur moi, même qui peut paraître anodine, vous n'avez pas le droit de la diffuser sans mon consentement. Eh bien ça, c'est aussi des valeurs de notre société qui nous permet d'avoir le respect de la vie privée. Donc moi, comme exemple, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver. Alors, je vous ai mis aussi quelque chose relatif aux nuisances sonores. Il est interdit de tondre sa pelouse avant 10 heures du matin. Donc, bien évidemment, toujours tous les problèmes de nuisances sonores, il y a beaucoup de règles. Et la plupart des municipalités ont pris des règles. On ne peut pas tondre le dimanche après-midi, on ne peut pas tondre avant 10 heures, on ne peut pas tondre après. Ça fait énormément de conflits de voisinage. Et je vous ai mis une autre règle que vous connaissez, que vous ne comprenez peut-être pas toujours. Il est interdit de porter une casquette à l'intérieur du lycée. Donc c'est une règle, on organise, et ça traduit des valeurs collectives. Et oui, cela peut peut-être vous paraître bizarre, mais en France, de tradition, on ne porte pas un couvre-chef à l'intérieur des bâtiments. À une époque, tout le monde portait un chapeau, les femmes, les hommes. C'était même très mal élevé de sortir dans la rue tête nue. C'était même pas une question de, peut-être alors que c'était des traces de religion, mais en tout cas, dans les années 40, 50, même 60, quand vous regardez des reportages, tout le monde portait un chapeau ou un fichu. C'était vraiment la bienséance de sortir tête couverte. On se découvrait à l'intérieur. Et je pense que c'est un peu pour ça que ça reste le fait, on ne reste pas à l'intérieur tête couverte. C'est des vieilles choses qui traînent de nos traditions. Voilà.
Alors ensuite, un autre petit tableau. Donc l'étape 2, la règle de droit. Donc les caractères de la règle de droit. Donc elle est obligatoire, une règle de droit, on ne peut pas y déroger, c'est-à-dire que personne ne peut dire ah oui, tiens, moi, je vais porter une casquette aujourd'hui parce que, par exemple, je ne cible personne, je me suis rasé la tête et je me sens vraiment très très laid avec ma tête sans cheveux. Eh bien non, nul ne peut déroger, c'est obligatoire. Elle est générale et abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas à un individu déterminé, mais à tous. On ne met pas dans une règle de droit, c'est pour Madame Machin ou Monsieur X. Abstraite, ça veut dire que c'est sans être ciblé. Elle est contraignante, c'est-à-dire que le non-respect des règles de droit entraîne des poursuites judiciaires, des amendes, des emprisonnements. Alors évidemment, pas forcément toujours judiciaire, mais ça peut être par exemple à l'école des punitions, des sanctions. Voilà, une règle de droit, il y a des conséquences quand on ne l'applique pas. Voilà, donc après un petit exercice, donc je vais lire le texte, vous avez des questions, je vous laisserai du temps pour répondre aux questions, il nous faut comme tout à l'heure, je vais couper la vidéo et je reprendrai une troisième partie. L'interdiction de vapoter dans un lieu public. Dès dimanche prochain, les vapoteurs ne seront plus les bienvenus dans de nombreux lieux où l'e-cigarette était jusqu'à présent tolérée. Les établissements scolaires ou destinés à l'accueil des mineurs, les transports en commun, ainsi que les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Cette disposition, mise en œuvre par un décret publié en avril 2017, fait partie de la loi de modernisation de notre système de santé votée en janvier 2016. Les contrevenants s'exposent à une contravention de 150 € et plus, contravention de deuxième classe. C'est un article donc de France TV Info du 29 septembre 2017. Je vous laisse donc répondre aux questions et je reprends la troisième partie juste après.